Hey, c'est Kyo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Eh bien, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait un CNPC. Et promis, le CNDC, si on regarde Derikun, les CNDC, hein, c'est l'inverse des CNPC, voilà, arrivera très bientôt. Sur ça, générique. Première chaîne, on va parler de Dirsk. Alors oui, le ton que j'utilise pour cette vidéo est un peu plus accentué qu'avant, mais ceci n'est point grave, hein, mes chers compatriotes. Pourquoi je dis ça, moi? J'en ai absolument aucune idée. Bon, il faut aussi que je reprenne ma voix normale, mais bon, je crois que je suis assez chiant quand j'ai ma voix normale. Bon, aussi quand je change de voix aussi, mais bon, on va partir dans un débat, hein, pas vrai, voilà. Et aussi, mon texte sera un peu mieux écrit, voilà. Bon, là, il y a des vidéos déjà tournées avec un ton un peu plus calme, c'est quand je fais des reviews propres mangas que j'écris, là, parce que moi j'écris, après c'est d'HBD qui font les dessins. D'ailleurs que j'ai assez de problèmes avec d'HBD en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de régler ça au plus vite. Et oui, j'ai un peu baissé d'un ton pour parler de ça, mais bon, c'est pas grave. Alors oui, comme vous avez pu le remarquer, maintenant c'est plus 3 chaînes, mais c'est 2 chaînes que je présente à chaque fois, parce que bien, il y en a pas tellement qui demandent à être présentés, du coup, faut que je les cherche hein, quand ils demandent pas, voilà. C'est ce qui arrive de temps en temps, mais tant mieux. Et voilà, 2 me permet de faire une vidéo plus courte, de meilleure qualité. C'est bien. Du coup, Dirz, GFX, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est dit dans le nom de sa chaîne, il fait du GFX. Voilà, oui, il fait aussi quelques parties Clash Royale, car c'est un GFX Clash Royale. Et oui, du coup, son contenu, c'est des bannières et des logos. D'ailleurs, les logos qu'il fait sont excellents. Et dommage qu'il fasse pas ça pour toutes ces miniatures. Mais bon, je sais que faire un bon logo ou une bonne miniature, je sais que ça prend du temps. Ouais. Pour moi, quand j'essaye de faire une miniature ou un logo, ça me prend entre une demi-heure et 1 heure, hein, voilà. Bon, après, lui, il s'y connaît peut-être mieux parce qu'il est GFX, mais bon, voilà. Moi, quand je fais mes miniatures à moi, ainsi que mon propre logo, je mets qu'à de temps, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de sa chaîne? Parce que là, c'est très court ce que je peux en dire, bien sûr. Eh bien, j'aime bien son contenu, la musique est bien. Bon, il prend des musiques non copyrightées, hein. Bon, un peu logique si tu veux pas te faire strike ta vidéo, on va me dire, hein. Mais bon, moi, au moins, je sais que moi, il n'y a aucun risque que je me prenne des strikes pour la musique que j'utilise, moi. Parce que moi, je compose ma propre musique, voilà. Bon, je suis censé parler de la chaîne de Dirz, pas de ma chaîne. Et ouais, les gars, ouais. Du coup, ce que je peux dire de sa chaîne, c'est une chaîne que j'apprécie bien que je ne regarderai pas toujours parce que le GFX c'est pas trop ce que j'en regarde, hein, voilà. Et puis je suis abonné à beaucoup de chaînes, dont sa chaîne, voilà. Après, aussi petite remarque, Dirz a à peu près le même contenu que Kyrox, mais il est plus régulier, et ça c'est mieux, et ouais. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième chaîne, Nina Pick Me. Donc, son contenu, je vais dire que c'est un peu comme ma chaîne à mes tout débuts. Parce que c'est pas très organisé, elle n'a pas de rythme de vidéo. Bon, c'est pas grave, on peut faire une chaîne sans avoir un rythme de vidéo, hein. Parce que moi, mon rythme, je tiens 1 semaine sur 2, voire 1 semaine sur 3. Voilà, je m'excuse. Donc, le principal type de vidéo qu'elle fait sur sa chaîne, elle joue à des jeux sur DS. Et principalement Animal Crossing. Mais ce que je peux dire en critique aussi, parce que CNPC c'est critique et pub de chaîne, du coup je fais de la pub, mais faut aussi dire les critiques, les points positifs et négatifs. Voilà, alors les points positifs, c'est que le commentaire pourrait bien si je faisais du montage. Parce que le montage c'est très important. Du coup, n'oublie surtout pas de faire du montage. Parce que même si le commentaire peut être bien, eh bien, il faut toujours couper les parties chiantes. Voilà. Ce qui m'obligeait, quand je regardais certaines de tes vidéos, à avancer la vidéo. Parce que quand on fait du gaming, eh bien, sachez qu'il faut faire très attention au montage, enfin quand on fait du montage. Et c'est pour ça qu'il est important de faire du montage, parce qu'il faut regarder les moments inintéressants et couper tous les moments ennuyeux. Parce que dans une vidéo gaming, ça peut pas être à fond quelque chose qui nous entraîne bien. Il y a certainement des moments où ça va nous stopper. Et du coup là, il faut faire des coupures. Comme je fais moi aussi, voilà. Après aussi, quand tu fais des vidéos face caméra, n'oublie surtout pas de mettre ton téléphone, parce que je crois que tu filmes avec ton téléphone, dans le bon sens. C'est très important de mettre ton écran dans le bon sens, parce que comme on te voit comme ça. Voilà, quand
toi tu fais des vidéos facecam, la caméra c'est ce que je suis en train de faire. Bon, je vais vite revenir à normal parce qu'à force ça va être saoulant. Du coup, il faut surtout pas hésiter à tourner sa caméra en étant sûr d'être dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Et oui, parce qu'il est très important d'être dans ce sens pour que cela prenne toute la place de la vidéo, bien sûr. Et puis, si la caméra n'est pas dans le bon sens, dans le logiciel de montage que tu utilises, que ce soit KineMaster ou Power Director, eh bien, ça, on peut le faire, essayer de recadrer la vidéo. D'ailleurs, il faut essayer de mieux gérer ton cadrage. Parce que recadrer la vidéo, on peut le faire, hein. Faut juste s'y connaître un peu en montage. Parce que moi-même, qui n'ai pas très fort en montage, je sais, bon, moi, les logiciels de montage, il m'a fallu plusieurs mois pour les connaître à peu près par cœur. Mais ce n'est pas grave, parce que plus on fait du montage, plus on s'améliore, parce que plus on découvre d'options et on apprend à les maîtriser, voilà. Et aussi, quand je parle de cadrage aussi, quand tu joues à des jeux sur DS, faut pas faire comme tout le monde font. Si tu n'as pas de choses pour enregistrer ta DS, autre ton téléphone, ou ce que tu utilises pour filmer, eh bien je te conseille d'essayer de rester le plus stable possible. Et avec ton application de montage, que ce soit KineMaster ou Power Director, que tu essayes de recadrer la vidéo. Ce qui s'appelle le rognage. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour faire du rognage, eh bien, il faut ajouter des couches. Du coup, j'expliquerai mieux ça dans une future vidéo, si jamais vous me le demandez en commentaire. Du coup, n'hésite surtout pas à rogner comme ça ou comme ça ta vidéo. Du coup, c'est les conseils que je te donne et aussi le son. Je vous conseille comme application de montage KineMaster, franchement, c'est mieux que Power Director. Enfin, KineMaster c'est une application de montage, alors que Power Director, oui, c'est une application de montage, mais je sais que sur Power Director il y a plus d'effets. Mais je trouve que si vous voulez vraiment avoir une vidéo de bonne qualité, c'est KineMaster qu'il faut prendre, car KineMaster prend moins de mémoire et en plus il y a certaines options qui sont mieux. Bon, après je ne connais pas si bien que ça Power Director, car je n'ai pas longtemps utilisé, car il prenait trop de mémoire bien sûr, voilà. Mais si sur Power Director il y a cette option, bon s'il n'y a pas Pro KineMaster, voilà. Mais si sur Power Director il y a cette option, essaye d'améliorer le son. Sinon, si tu ne sais pas faire sur Power Director, je vais te conseiller de prendre KineMaster parce que moi, je sais comment faire. Parce que déjà, là, ça va être un peu chiant du coup. Voilà, vous pouvez essayer d'avoir sa vidéo pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça. Mais il faut cliquer sur le clip vidéo qu'on a mis. Et puis, il y a des petites options en haut. Et donc, les options son. Là, on peut modifier le son. C'est ce que je fais d'ailleurs pour certaines vidéos pour que ma voix soit un peu plus grave. Parce que j'aime pas trop ma voix aiguë. Voilà, bordel! Et on peut aussi doubler le son, ce que je fais. Moi le son il est à 100%, mais je le mets à 200% pour que mes abonnés aient le meilleur son possible et qu'ils ne soient pas obligés de mettre le son très très haut. Même au son maximum, on n'entend presque que dalle. Alors que quand, eh bien, voilà, je mets le son à 200%, là on entend vachement mieux. Du coup, c'est le conseil que je te donne. Essaye d'améliorer aussi la qualité son et aussi l'image, la luminosité, parce qu'en fait, toi ton problème c'est surtout les qualités techniques. Après, la vidéo, ça tu sais faire, mais ce qui te manque, c'est la qualité technique pour que la vidéo soit bien fluide et bien regardable. Et bon, je vais pas faire un tuto entier pour mieux gérer ça. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour savoir comment faire ça. Du coup, voilà. Et du coup, si tu veux en apprendre plus sur le montage, ou vous, mes abonnés qui regardez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire si vous la voulez, cette vidéo, là où je vous apprendrai un peu mieux à monter. Même si je suis pas le plus génial des monteurs vidéo, eh bien je sais quand même l'utiliser mon application, et oui. Et ça c'est, on arrive au moment que vous préférez sûrement le plus. Ou pas, j'en sais rien, j'ai jamais eu de retour sur ça, de toute façon c'est pas grave. Petite chose, n'hésitez surtout pas à demander, à être présenté bien sûr. J'accepterai avec grande joie si vous faites un contenu qui me plaît, ou que vous êtes une personne pas trop détestable et que je vous aide à faire de meilleures vidéos, voilà. En sachant, moi je vais bientôt faire un CNPC sur ma propre chaîne, voilà. Parce que même sur ma chaîne, il y a des problèmes. Et ça j'expliquerai une prochaine fois. Du coup, voici le moment fatidique, le moment où je fais le top des chaînes que j'ai préférées durant celles que j'ai présentées. Alors bien sûr, en deuxième position, Nina Pikmin. Pourquoi? Eh bien, pour tous les défauts techniques qu'il y a, voilà. Mais je pense que si tu réduis tous ces défauts techniques, tu serais sûrement plus haut que Dears. Du coup, prends bien conseil des conseils que je te donne, voilà. Comme ça, eh bien, dans mon top entre Dears et toi, tu seras sûrement en première place. Mais si vous voulez, je sais, ce que je ferai, par contre, vacances d'été, attendez-vous à du lourd. Je ferai une review de toutes mes CNPC pour voir celles qui ont changé avec les critiques que j'ai dit et les conseils pour voir comment elles ont changé.
et pouvoir les mettre à une plus haute place dans mon top. Et du coup je ferai le top de toutes les chaînes que j'ai présentées et mes préférées parmi celles-là. Voilà. Du coup en première position, comme j'ai dit, Dears GFX. Et donc, eh bien, une fois que j'ai fait ce top, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Donc si jamais ça vous a servi à quelque chose pour améliorer votre qualité technique si vous faites des vidéos, ou si vous regardez la vidéo, que ce soit Nina Pikmin ou Dears GFX, n'hésitez surtout pas à liker si ça vous a plu. Et oui, c'est vrai que j'ai pas trop fait de reproches à Dears. Pourquoi? Bien parce que pour moi il n'y a pas trop de défauts. Par contre, juste petit conseil que je pourrais te donner, que je remettrai sûrement en avant, ou que je te dirais de regarder jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, c'est de faire autre chose que du GFX. Sortir un peu de ce contexte de vidéo pour pouvoir faire d'autres projets, parce que c'est bien beau de faire du GFX, mais je pense que ça doit être un peu redondant, non? Dears, si jamais tu regardes cette vidéo, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Nina Pikmin ou Dears, si jamais ça vous a servi à quelque chose cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Voilà. Du coup, Dears aussi, pour améliorer ton contenu, je te conseillerais de faire autre chose que du GFX et quelques petites parties de Clash Royale par-ci par-là. J'espère que tu auras bien pris en compte mon conseil et que toi aussi, Nina Pikmin, tu auras pris en compte mes conseils. Et du coup, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Si jamais ça vous a servi à quelque chose, si jamais ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour que d'autres petites chaînes voient cette vidéo et qui proposent en commentaire d'être présentés. Peut-être que ça vous fera gagner quelques abonnés. Je fais ça pour vous aider, mais vu que ça ne vous apporte pas tellement d'abonnés que ça, eh bien, j'essaie aussi de vous donner des conseils techniques ou autres pour que plus de personnes aient envie de s'abonner. Voilà. Et aussi, si jamais ça vous a plu, bien sûr, likez la vidéo. Et le plus important, enfin, plus important dans un certain sens, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pourquoi je dis le plus important dans un certain sens? Eh bien, parce que c'est bien génial d'avoir des abonnés. Exemple, moi j'en ai une centaine. Mais bon, c'est un peu moins rigolo d'avoir plein d'abonnés, mais des abonnés fantômes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que le mieux, enfin ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous regardiez mes vidéos et que vous likez. Après vous abonnez à la chaîne, c'est seulement si vous ne l'êtes pas. Mais bon, si vous vous abonnez à ma chaîne, c'est pour regarder mon contenu et pas être des abonnés fantômes. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et c'était Kion, ne vous inquiétez pas. L'épisode 1 de Fight the Murder, le CNDC sur Yandere Raccoon et d'autres prochaines vidéos arrivent très bientôt. C'est-à-dire samedi ou dimanche, si je respecte mon emploi du temps enfin. Et donc, je vous dis sur ce, ciao, bye bye, ciao.